Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des ensembles qu'il faut savoir au niveau de tronc commun lycée. Alors, le premier ensemble, c'est l'ensemble N des entiers naturels. Donc, cet ensemble, il est formé des éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'infini. Alors, par exemple, le nombre 10, il appartient à l'ensemble N. Le nombre moins 2 n'appartient pas à l'ensemble N. 5 demi, qui est égal à 2,5, n'appartient pas à l'ensemble N. Par exemple, racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble N, etc. Le deuxième ensemble, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Ils sont notés grand Z. Il contient d'abord tous les entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini, et leur opposé, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à l'infini. Donc, par exemple, 0 appartient bien à l'ensemble Z, 37 appartient à l'ensemble Z, moins racine de 36 qui est égal à moins 6 appartient à Z. Si je prends 7 demi qui est égal à 3,5, bien sûr ce nombre n'appartient pas à Z. Et on a racine de 2 par exemple n'appartient pas à l'ensemble Z. Et d'après la définition de l'ensemble Z, on remarque que tout entier naturel appartient à Z. Donc on peut dire que l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z. Ça, c'est le symbole d'inclusion. On dit qu'un élément appartient à un ensemble, mais on dit un ensemble inclus dans un ensemble. Le troisième ensemble qu'il faut savoir, c'est l'ensemble des nombres décimaux. On le note grand D. Donc cet ensemble est formé des éléments de la forme A sur 10 à la puissance N, tel que A est un élément de Z et N appartenant à l'ensemble N. Alors par exemple, si je prends moins 5 sur 10 à la puissance 3, c'est un élément de D, parce que moins 5 appartient à Z, et là on a une puissance de 10 avec 3 appartenant à l'ensemble N. Si je prends par exemple 0,2, ça aussi appartient à D, parce que 0,2, je peux l'écrire sous la forme 2 sur 10, et 10 c'est 10 à la puissance 1. Et on a bien 2 appartient à Z, et la puissance 1 appartient à N. Si je prends un tiers par exemple, il n'appartient pas à l'ensemble D, parce qu'on ne peut pas écrire un tiers sous la forme A sur 10 à la puissance N avec A appartenant à Z et N appartenant à N. Si je prends l'entier naturel 7, il est en particulier un nombre décimal, il appartient à D, parce que 7, je peux l'écrire sous la forme 7 sur 10 à la puissance 0, parce que 10 à la puissance 0 est égal à 1. Même chose si je prends un entier relatif négatif, par exemple moins 5, je peux écrire moins 5 sur 10 à la puissance 0, donc moins 5 appartient bien à l'ensemble D. Et on a en particulier l'ensemble N, on sait déjà qu'il est inclus dans l'ensemble Z, et l'ensemble Z il est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. Le quatrième ensemble s'appelle l'ensemble des nombres rationnels et il se note avec un grand Q. Alors il est formé des éléments de la forme A sur B tels que A appartenant à l'ensemble Z et B appartenant à l'ensemble Z étoile. Lorsqu'on dit que B appartenant à Z étoile, ça veut dire que B appartenant à Z et B est différent de 0. Alors par exemple, je peux dire que moins 7 sur 4, c'est un élément de Q, car tout simplement, moins 7 appartenant à Z et 4 appartenant à Z étoile. Même chose pour l'entier naturel 5. 5 il s'écrit sous la forme 5 sur 1, et 5 il appartient à Z, et 1 appartenant à Z étoile, donc je peux dire que 5 appartiennent à l'ensemble Q.
On a aussi moins 9, ils appartiennent à l'ensemble Q. Mais racine de 3, ce n'est pas un élément de Q. Même chose, par exemple, pour pi, ce n'est pas un élément de Q. On dit alors que racine de 3 et pi sont des nombres irrationnels. Si je prends maintenant un nombre décimal quelconque x appartenant à l'ensemble D, on sait que x est écrit sous la forme a sur 10 à la puissance n, avec a appartenant à z et n appartenant à l'ensemble n. Donc on a en particulier a appartenant à z et 10 à la puissance n appartenant à z étoile. Et cela prouve que x est un élément de Q. En fait, tout élément de l'ensemble des nombres décimaux, il appartient bien à Q. Donc je peux dire que l'ensemble D est inclus dans Q. Et par suite, on a n est inclus dans Z, et Z inclus dans D, et D inclus dans Q. Le cinquième ensemble, c'est l'ensemble des nombres réels, et se note grand R. Elle contient déjà les nombres rationnels, c'est-à-dire les éléments de l'ensemble Q. Donc il y a l'ensemble Q, et il y a les nombres irrationnels. Nombres irrationnels, c'est-à-dire les nombres réels qui n'appartiennent pas à l'ensemble Q, par exemple racine de 2, moins racine de 11 sur 2, le nombre pi, etc. Il y a une infinité de nombres irrationnels. Donc d'après cette définition, on peut dire par exemple que 0 appartient à l'ensemble R, parce que 0 appartient déjà à Q. On a moins racine de 3 sur 4, c'est un élément de R. Le nombre pi appartient à R. Le nombre 3 demi, c'est un nombre réel. 0,24, c'est un nombre réel, etc. Et d'après cette définition-là, il est clairement que l'ensemble Q est inclus dans R. Et d'après ce qui précède, on a bien N inclus dans Z, et Z inclus dans l'ensemble D, et D inclus dans Q, et Q inclus dans R. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.